Dans cette vidéo, on verra comment additionner et soustraire des termes algébriques. On va commencer simplement. Si je te dis que je souhaite additionner 2 carrés et 3 carrés, il est assez simple que tu vas me répondre que j'aurai 5 carrés. Si maintenant je te dis que j'ai 100 étoiles et que je souhaite soustraire à ce 100 étoiles-là 75 étoiles, je suis pas mal convaincue que tu vas me répondre que je vais obtenir 25 étoiles. Eh bien, en algèbre, les lettres qu'on utilise, qu'on appelle les variables, sont des symboles, comme le sont le carré et l'étoile. Si je prends par exemple 125x et que je souhaite additionner à ce 125x-là un 25x, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 150x. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme dans le cas du carré, j'ai regardé le coefficient, c'est-à-dire le chiffre qui se retrouve devant le symbole. J'ai regardé l'opérateur qui les sépare. Et dans ce cas-ci, je les ai additionnés. J'ai obtenu 5. Dans le cas des étoiles, les coefficients étaient 100 et 75 et on devait les soustraire. C'est pourquoi j'ai obtenu 25. Et dans le cas du symbole x, j'ai regardé les coefficients 125 et 25 et je devais les additionner. Donc 125 plus 25, ça me donnait 150. Prenons maintenant le cas suivant. J'ai 20a plus 3b plus 2a plus 6b. Et je souhaite réduire cette expression-là à une forme qui est plus simple. Qu'est-ce que je vais faire? Première des choses, je dois voir l'expression un peu comme si j'avais 4 blocs juxtaposés, comme ceci. Le bloc 20a, le bloc plus 3b, donc ça nous indique que le coefficient ici il est positif, le bloc plus 2a et le bloc plus 6b. Si je souhaite réduire cette expression-là, je vais devoir identifier les termes semblables. Donc, un terme semblable va avoir la même variable et le même exposant sur sa variable. Dans ce cas-ci, les variables que j'ai sont le a et le b. Donc, si je réunis les a et que je les écris de façon juxtaposée, un peu comme si je déplaçais mes blocs. Donc, si je place le plus 2a tout de suite après le 20a et que je colle aussi mes b comme ceci, ça va peut-être être plus simple de simplifier. Parce que ce qui va me rester à faire, c'est de regarder les coefficients qui sont devant une même lettre. Donc 20 plus 2, ça me donne 22a. Et ici, j'ai plus 3 et plus 6. Donc 3 plus 6 me donne quoi? Me donne 9. Et le symbole était B. Et cette valeur-là, elle est positive. Donc, je peux dire que 22a plus 9b, donc je pourrais écrire un petit peu plus collé, est une forme simplifiée de l'expression de départ. Il arrive que certains élèves restent bloqués devant la soustraction d'un terme ou même l'addition d'un terme qui est négatif. Regardons l'exemple suivant. J'ai 10b plus moins 6b. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde, étant donné que d'abord j'ai constaté que c'est la même variable, même exposant, donc ce sont bel et bien des termes semblables, je vais regarder les coefficients, comme ceci, qui sont collés sur la lettre. J'ai 10 et moins 6. Et l'opérateur mathématique, c'est une addition, donc l'opérateur est un plus. On sait que 10 plus moins 6, un peu comme si j'avais 10 pastilles avec des plus, comme ceci, puis que j'avais 6 pastilles qui représenteraient des négatifs, et que je souhaitais annuler une à une le positif avec le négatif, je verrais qu'il me reste 4 pastilles positives. En fait, on a une fiche sur la bibliothèque virtuelle d'Alloprof à ce sujet si tu as besoin de revoir cette notion. Donc, 10 plus moins 6, ça me donne plus 4. Et là, je ne dois pas oublier que ce sont des termes algébriques que j'additionnais. Donc, 10b plus moins 6b me donne en fait 4b.
Regardons maintenant l'exemple où est-ce que je dois effectuer la soustraction de ces deux termes semblables-là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme opération mathématique? En fait, ça revient au coefficient suivant, 10 moins moins 6. Alors, je sais qu'en mathématiques, lorsque je soustrais un nombre négatif, ça revient à en faire une addition. Donc, ça ici, c'est équivalent à quoi? À 10 plus 6 qui me donne 16. Et encore là, ce sont des termes algébriques qui portaient la variable b. Donc, je devrais indiquer ma réponse sous cette forme-là, c'est-à-dire que 10b moins moins 6b me donne 16b. Regardons un dernier exemple. On peut se retrouver devant le cas où on repère dans une même expression des termes qui portent la même variable, mais qui ont des exposants différents. Lesquels vont être semblables? Il faut faire attention. Donc, dans l'expression 25x plus 3x2 plus 10xy plus 3x3 plus 2x2y plus 4xy, qui semble bien compliqué, mais qui ne l'est pas vraiment en réalité, on a 6 blocs. 1, ici j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Attention, les termes x2y, xy et yx sont des termes qui peuvent sembler identiques parce que chacun porte la variable, en fait les variables x et y. Donc, je faisais référence à ce terme-ci et ce terme-ci. Donc, tous les trois portent la variable xy, mais n'ont pas nécessairement les mêmes exposants. Donc, on ne peut peut-être pas dire que ce sont des termes semblables. Si on regarde le terme xy, le x a l'exposant 1, qu'on n'indique pas par convention, et le y a l'exposant 1 également. Dans ce cas-ci, le x porte l'exposant 2, donc automatiquement, ce n'est pas un terme semblable à celui-ci, et le y a l'exposant 1. Et dans le dernier cas, 4yx, y a l'exposant 1 et x a l'exposant 1 aussi. Donc, je viens d'identifier deux termes semblables, ces deux ici. Et ce qu'on constate, c'est que les variables ont été inversées. Donc, ce sont des cas possibles. L'important, c'est d'avoir les mêmes variables et d'avoir les mêmes exposants. Parce qu'en fait, les variables ici, elles sont multipliées. C'est comme si je te disais 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc, on peut considérer que ce sont des termes semblables. Donc, si on regarde les autres, est-ce qu'il y aurait d'autres termes semblables? Est-ce qu'on a un autre terme qui ne possède que la variable x à la 1? Regardons. Ici, j'ai un x à la 2, ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai un x à la 3, ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai une variable de plus, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, mon terme 25x, il reste tout seul. Mon 3x2, maintenant, est-ce que j'ai un autre terme que la variable x2? Oui, mais il porte aussi un y. Donc, je ne peux pas dire que ces deux-là sont des termes semblables. Tout à l'heure, j'ai identifié que ces deux-là étaient des semblables. Regardons le suivant, le 3x3. Est-ce qu'on a un semblable? Non. Et le 2x2y reste également tout seul. Donc, la seule façon de simplifier cette expression-là, c'est en simplifiant le 10xy avec le 4yx. Donc, les coefficients 10 et 4 deviennent en fait 14. Et là, je pourrais écrire xy ou yx, peu importe. Et je sais que cette valeur-là, elle est positive parce que les deux coefficients sont positifs. Donc, il me reste qu'à réécrire le tout. 25x plus 3x2. Et là, je pourrais écrire tout de suite mon plus 14xy. Je continue avec mon plus 3x3, plus 2x2y. Et je m'arrête là parce que lui, il est inclus dans le 14xy. Voilà! Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!